Dans Genèse chapitre 22, il est dit ceci, nous nous levons bien-aimés. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham, et il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. 4e verset. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous, parole de l'Éternel. Nous allons souligner le verbe adorer. Que le Seigneur soit avec nous. Ce que j'aimerais partager avec nous tous, suivre cette prêche, c'est une chose, mais aussi la mettre en pratique en est une autre. Et c'est cette deuxième hypothèse qui est en souhaitée. La mise en pratique de la parole de Dieu. Nous avons choisi ce texte pour soutenir un thème qui nous vient au cœur. Le grand thème qu'est l'adoration. De ce concept d'adoration, d'abord nous allons connaître ce verbe adorer. Et dans ce livre de Genèse, c'est ici où nous trouvons la première mention de ce concept d'adoration. Bien-aimés, ce concept adorer, quand vous êtes en hébreu, adorer a le même sens que travailler. Alors, ici, d'après le texte, que Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, quand il y a l'épreuve, on a besoin de preuves. C'est différent d'une tentation. Dieu a voulu chercher des preuves chez Abraham. L'épreuve est une démarche pédagogique. On cherche à connaître s'il apprenant à assimiler la matière. Le but n'est pas de nuire à l'apprenant, mais c'est tout simplement l'assurance de l'enseignant. Il devait avoir l'assurance si la leçon avait été bien assimilée. Mais quand il s'agit d'une tentation, le but c'est de nuire. C'est pourquoi il est dit, Dieu ne peut tenter personne. Et personne ne peut tenter Dieu. Sauf que Dieu nous met à l'épreuve. Et à quoi consiste cette épreuve chez Abraham? Vous savez qu'Abraham aimait Dieu. Ce n'est pas sa première fois de partir sur cette montagne. Il adorait Dieu, autrement dit, il rendait un culte à Dieu. Comme nous rendons toujours des cultes à Dieu. Dieu met Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il lui donne le nom Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham va offrir à qui? À Dieu. Bien aimé, d'habitude, nous donnons au Seigneur selon notre volonté. Mais ici, ce qui est compliqué, Dieu précise ce qu'Abraham va lui donner. Aujourd'hui, tu vas me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. C'est là où nous allons trouver l'adoration. Adorer veut dire aimer tant, aimer au plus haut degré. Autrement dit, aimer au superlatif. Dieu n'est pas aimé au comparatif. Tu ne peux pas l'aimer comme ta femme. Tu ne peux pas l'aimer comme ton mari. Tu ne peux pas l'aimer comme ton père. Tu ne peux pas l'aimer comme ton poste de travail. Tu dois l'aimer plus que tout ça. Et c'est ce qu'il veut savoir chez Abraham. Si Abraham l'aime plus que tout ça. Bien aimé, la Bible nous dit, Abraham se levant de bon matin. Cette vision était complexe. Abraham n'a pas partagé la vision avec Sarah. Abraham a compris que Sarah ne va pas accepter. Parce qu'ici, il y a le fils de la bonne. Ishmaël est là. Si Dieu te demande d'offrir un fils, Ishmaël est là.
C'est pourquoi Dieu précise. Il sait qu'il n'y aura pas de problème lorsqu'il demande Ishmaël. Ça sera d'ailleurs une bonne nouvelle chez Sarah. Mais le Seigneur nous pardonne, peut-être c'est notre façon de penser. Mais les mamans ont la vérité chez elles. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, quand le Seigneur te parle toi-même, en tant qu'homme, en tant que femme, est-il que cela te regarde toi-même? Mais Abraham arrive à se lier. Il lui dit au serviteur, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons adorer le Seigneur. Autrement dit, nous allons montrer à Dieu combien nous l'aimons. Et ils arrivent à se lier. Le feu est là, les bois sont là, on allume le feu. Et Isaac fixe les yeux sur son père. Il dit, Isaac, approche-toi de moi. Et il lui prend la corde. Il commence à lui lier les pieds. Il lui dit les mains. Et après avoir lié les pieds et les mains, il lui prend l'épée. Il allonge bien la tête de l'enfant. Il veut maintenant égorger. Lorsqu'il veut bien égorger, il attend une voix derrière. Il dit, Abraham. Il lui dit, n'avance plus la main sur l'enfant. Ce que je cherchais chez toi, je l'ai déjà eu. J'aimerais connaître combien tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes plus que ton fils? Tu m'aimes plus que ta femme? Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'aimes plus que ta progéniture. Tu m'aimes plus que ta famille. Tu m'aimes plus que ton fils de vieillesse. Alléluia. Amen. Abraham, tu m'aimes. Mais regarde derrière toi. Ce bélier attaché, détache-les et offre. Il va offrir chez qui? Bien aimé, il y a quelque chose là-bas. On ne s'approche pas de Dieu brebis. Dieu n'est pas nécessité. Il est pourvu de tout. Mais il veut apprendre Abraham une deuxième leçon. La première leçon, Dieu a voulu connaître combien Abraham l'aime. La deuxième leçon, Abraham pouvait rentrer, mais Dieu dit, tu prends ça, tu l'égorges et tu le sacrifies. Parce qu'on ne peut pas s'approcher devant Dieu. La formule de l'offrande, la formule des holocaustes ne vient pas de nos pasteurs. Cela ne vient même pas de Moïse. Cela vient de Dieu. Dieu dit à Abraham, tu prends ça, tu offres ça. Et Abraham a pris ça et il en a offert au Seigneur. Et la séance d'adoration était finie. Bien-aimé, qui aimait Dieu, mais Dieu a voulu des preuves. Bien-aimé, l'adoration, ce sont des paroles. Parce que la première preuve qu'une personne t'aime, ce sont des paroles. Alors, après, on va chercher des preuves. La première preuve était verbale, théorique. La deuxième preuve est pragmatique, c'est-à-dire il y a les actes. La troisième preuve, ils font que tu fasses de moi ta priorité. À ce qui concerne l'amour de Dieu avec Abraham, la Bible nous dit ceci, qu'Abraham, Dieu lui a dit, qu'à dater d'aujourd'hui, tu es mon ami. Parce que tu m'as prouvé ton amour.